Bien, je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour vous dire déjà merci pour l'opportunité de pouvoir interagir après le discours à la nation du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à toute la population. Ben, quels sont nos sentiments après ce discours? Ce sont donc des sentiments d'abord de remerciement, de satisfaction également, parce que nous avons vu que le président de la République a fait un peu le tour de l'actualité concernant bien sûr donc notre pays. L'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité sociale. Donc ça a été une intervention sur tous les sujets à 360 degrés qui nous a permis bien sûr donc de pouvoir comprendre un certain nombre de choses et de faire en quelques mots et également en quelques temps un petit résumé de tout ce qui s'est passé en 2023 et les perspectives pour 2024. Donc nous pensons que beaucoup de choses ont été faites et il y a de l'espoir pour 2024 et c'est ce qui est le plus important pour nous. Ben, je crois que le président a encore réaffirmé l'importance du secteur privé ivoirien pour le développement donc, de notre pays. Et comme il a toujours souligné et comme il a toujours dit, le succès donc, de ce pays et également la petite et moyenne entreprise et le secteur privé demeurent encore le moteur du développement économique de notre pays. Et à travers ce qu'il a dit, il a bien donc réaffirmé. Il a dit également tout le bien qu'il pouvait penser donc du secteur privé parce que le secteur privé, selon lui, a commencé à être beaucoup plus dynamique et a commencé à participer beaucoup plus au produit intérieur brut de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, l'État a beaucoup de charges, l'État a beaucoup de challenges et je crois que aujourd'hui, le secteur privé est celui sur lequel l'État compte pour pouvoir faire en sorte que les projets et également les objectifs qui lui ont été assignés au gouvernement puissent être atteints, notamment le projet donc de Côte d'Ivoire solidaire pour l'année donc 2030 avec vraiment une bonne participation donc de l'État et disons du secteur donc privé qui est très attendu parce que le secteur privé est celui-là qui embauche, est celui-là qui permet donc de résorber donc le chômage et il l'a bien dit. Et beaucoup de choses ont été mises en place, beaucoup de programmes, notamment le programme pour l'émergence des champions nationaux. On a également donc le programme Pépite destiné essentiellement aux petites et moyennes entreprises. Donc le programme Pépite, il faut entendre par là, programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises, qui est vraiment très important. Donc nous sommes derrière à la première cohorte et nous sommes dans la dernière phase donc, de cette première cohorte, ce qui est vraiment très important. Donc ce qui est vraiment très important bien sûr donc, pour chacun et pour chacune donc, de nous. Nous voulons vraiment encourager ce qui a été fait. Et je voudrais profiter également de ce micro pour dire que nous, en tout cas, en tant que responsables du secteur privé de notre pays, nous avons tout fait pour accompagner l'État pour la réalisation donc, de ce programme-là. Le président, dans son intervention, a parlé donc de la trêve sociale. Mais la trêve sociale n'est pas uniquement que du côté des travailleurs, mais c'est aussi au niveau donc, du côté des employeurs que nous sommes. Parce que nous avons compris, nous avons accompagné l'État dans un certain nombre de choses, notamment pour le relèvement, bien sûr, donc, du SMIC aujourd'hui qui est passé de 60 à 75, de 60 000 à 75 000 francs CFA, soit une augmentation de plus de 15%. Également, le relèvement donc, des minima catégoriels qui a vu que chaque travailleur en Côte d'Ivoire a vu son salaire, bien sûr, donc, augmenter avec un taux d'augmentation en fonction des secteurs qui a varié entre 9 et 25% en fonction donc, des secteurs. Donc, c'est pour dire que nous aussi, en tant que secteur privé, nous avons donc joué notre rôle. En tout cas, le président, à travers toutes ses interventions, de même que tout le gouvernement, a toujours montré l'importance du secteur privé dans la réalisation donc, de ce programme cher à notre pays et qui est vraiment, vraiment très important. Et nous, en tout cas, de façon responsable, que ce soit les organisations des PME, que ce soit donc la CGC, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit vraiment, nous avons pris à bras le corps cela, parce que pour nous, c'est une invite. C'est une invite et nous avons tout fait pour nous mettre dedans. Comme je disais tantôt, nous avons contribué, nous avons accepté l'augmentation du SMIC, nous avons accepté également l'augmentation des salaires catégoriels, nous nous sommes mis ensemble avec le gouvernement pour faire aboutir donc les différents projets tels que le projet des champions nationaux, tels que également le projet bien sûr donc Pépite et ainsi de suite. Donc vraiment, nous sommes
pieds et mains liés avec le gouvernement pour faire en sorte que cela donc puisse avancer. Et comme je le disais, vous avez vu, en tout cas à notre niveau, nous faisons les efforts que nous pouvons. Nous sommes d'accord que nous sommes dans une situation conjoncturelle mondiale où aujourd'hui, avec la guerre russo-ukrainienne, avec la crise de la Covid que nous avons donc vécue, on a beaucoup d'inflation sur le terrain, notamment avec l'augmentation des prix du carburant, avec l'augmentation également donc, du gaz naturel. Donc vraiment, il y a beaucoup de mesures que nous subissons en tant que chef d'entreprise. Nous avons accepté pour nous aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, de faire beaucoup d'efforts dans l'augmentation du salaire de nos employés. Nous demandons aussi à l'État de nous aider en tant qu'employeur. Récemment, vous avez entendu également une augmentation donc, du prix de l'électricité. On a eu cela 6 mois, il y a déjà 6 mois. Nous venons d'avoir une nouvelle augmentation qui rentre en vigueur même encore aujourd'hui. Donc ça va venir encore gréver en fait nos différents résultats. C'est pour cela que nous demandons à l'État de trouver des mesures pour nous accompagner en tant qu'entrepreneurs pour que nous puissions jouer donc ce rôle-là. C'est vraiment très important. Nous avons demandé également à l'État de nous aider parce qu'une de nos dépenses les plus importantes, c'est nos dépenses sociales et fiscales. Mais nous trouvons encore la fiscalité très contraignante pour nos entreprises, notamment pour les PME. Comme je le dis chaque fois, notre objectif n'est pas qu'on diminue forcément donc l'impôt, mais de faire en sorte que nous puissions payer l'impôt juste en fonction de notre faculté contributive et également demander à l'État de faire en sorte qu'aujourd'hui, la proportion des gens qui paient l'impôt en Côte d'Ivoire puisse être vraiment élevée, puisse être augmentée. Parce que malheureusement aujourd'hui, on nous parle d'une pression fiscale qui est de 13%, c'est vrai, mais pris individuellement, nous sommes souvent pour certaines entreprises au-delà de 40%. Je vais parler de la fameuse politique élargissement de l'assiette fiscale. Parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de contribuables qui passent à travers les mailles du filet et cela fait que ça ne pèse que sur une bonne partie de la population. Donc aujourd'hui, selon les statistiques, il y a à peu près entre 19 et 20% des contribuables qui payent 80% des impôts en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que l'État peut faire quelque chose pour nous soulager